Coucou à vous, bienvenue dans ce nouveau format. Alors aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous annoncer que je rouvre quelques créneaux pour des guidances privées. Suite à ma précédente vidéo, j'ai eu pas mal de prises de contact. Vous sentez un peu en ce moment dans une impasse, que vous manquez de clarté, ou que vous avez fait ce tirage et que vous avez des questions, vous avez besoin de précision, vous me contactez. Et en plus, j'ai prévu, donc en description, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai prévu aussi un pack pensé pour vous aider à y voir plus clair et à intégrer les messages reçus. Donc je referme la parenthèse. Donc aujourd'hui, on va parler notamment, on va parler de tirage bien sûr, et on va parler notamment de moments où tout est un peu figé, où on est un peu dans le flou, on ne sait plus quelle direction prendre, tout semble fermé ou à la fois ouvert sans vraiment l'être. Et on attend comme un dénouement qui vient mais qui ne vient pas. Donc on peut se sentir, vous savez, comme avec des décisions qu'on n'arrive pas à prendre, du flou mental, une espèce de fatigue aussi émotionnelle liée à l'incertitude. Donc parfois, le flou, c'est pas tant qu'on n'a pas de réponse, mais c'est plutôt qu'on refuse parfois de voir ce qui est déjà là. L'intuition, je voudrais faire une petite parallèle par rapport à l'intuition, parce que petite parenthèse, parce que moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'était l'intuition. Et je me suis pris pendant plusieurs années la tête sur ce sujet. Donc l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas lié à une angoisse. Enfin, c'est quelque chose en nous qui va s'exprimer. Alors des fois, plutôt pour les gens qui s'y connaissent un peu, c'est les messages de l'âme ou de l'être. Enfin, à mon sens, parce que tout ça, c'est aussi très subjectif. Mais l'intuition, c'est quelque chose de calme et de posé. Donc, suivant certaines personnes, ça va être une vision, ça va être un ressenti. Moi, je sais que c'est comme un instinct. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui me pousse à faire ça, et peu importe, je le fais. Donc voilà, c'est ça, une intuition. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous proposer une trame de tirage. Je vais vous expliquer pourquoi on va faire cette trame de tirage. Et ensuite, on ira faire un tirage test. Ok, pour voir comment ça répond. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais vous donner un exercice d'ancrage à faire avant que vous fassiez ce tirage chez vous. Ok. Donc là, je vais vous décrire le tirage. On fait l'exercice d'ancrage et on fait notre tirage en live ensemble, par exemple, si vous voulez. Ok. Voilà, désolé, c'est un petit peu brouillon parce que une idée en pousse une autre. Donc, ce tirage, il est né du fait que moi, j'étais dans le flow, bien sûr. Je savais plus trop où aller, je tentais, enfin voilà, bref. Donc, j'adore y voir clair et aller chercher ce qu'il y a en dessous de l'illusion. Donc, ce tirage, il s'appelle, roulement de tambour, sortir de l'illusion. Donc, première carte qu'on prendra, c'est la situation telle qu'elle est réellement, là où vous en êtes, quoi. Deuxième carte, elle nous parlera de notre illusion, notre déni. Alors le vôtre, le mien, vous voyez ce que je veux dire, quoi. La troisième carte, ce que vous savez déjà au fond de vous. Quatrième carte, ce que cette vérité me demande de changer. Cinquième carte, le potentiel qui s'ouvre si je l'accepte. Je vous mettrai les explications, enfin le texte là dans la barre de description. Donc pourquoi? Donc la situation réelle. Déjà, ça va nous permettre d'enlever le filtre émotionnel, d'observer le plus objectivement parlant. Le tarot, il nous aide à ça, il nous aide à aller vers qu'est-ce qui est plus objectif que nos ressentis, nos doutes, etc. Nous sortir de ce brouhaha mental ou émotionnel. Ou ça dépend, ou matériel, c'est-à-dire qu'on va d'une chose à une autre et puis on n'a plus le temps de se concentrer sur l'essentiel. Donc, situation réelle, c'est si un observateur neutre regardait ma vie, que verrait-il? C'est ça qu'elle dit, cette carte. Deuxième carte, mon illusion, mon déni. Ce que je me raconte et qui me protège. Vous savez, cette espèce de oui mais là.
Comme quand vous dites à une copine que vous sentez que son mari est pas clair et qu'elle vous dit: «Oui, mais tu sais, son histoire, son enfance et puis moi je vois en lui le jeune enfant blessé». Certes, mais n'empêche qu'il te trompe. En fait, l'histoire qu'on se raconte pour, ne pas aller vers ce qui nous fait peur, mais qui est hélas la vérité. Troisième carte, ce sera donc ce que l'on sait déjà au fond de nous-mêmes. Donc le constat quelque part qu'on n'ose pas formuler. Quatrième carte, ce que cette vérité me demande de changer. Donc est-ce qu'il y a un schéma répétitif? Est-ce qu'il y a une peur? En gros, là, on se rend un petit peu responsable de nous-mêmes. Et quand on est responsable, quand on s'avoue responsable de ce qui nous arrive, même si c'est chiant, même si c'est... Eh ben en fait, on n'est plus victime. Et quand on n'est plus victime, c'est pas pour nier la réalité et la dureté de ce qu'on vit, ok? Mais c'est juste pour reprendre un petit peu de pouvoir pour pouvoir faire un pas de côté. Ça, c'est très difficile. Mais c'est ça en général qui nous sauve la vie. Cette décision de prendre ses clics et de ses claques et de partir. Par exemple, je schématise un peu. Et ensuite, cinquième carte, le potentiel si j'accepte. Ok. Donc maintenant, on va passer au petit temps d'ancrage. Après, on fera le tirage ensemble. Là, j'ai pris pour faire le tirage, j'ai pris un tarot et un oracle parce que comme ça fait une petite phrase à la fin parce que j'aime bien dire que je vais faire quelque chose et ajouter des trucs après. Alors, on y va, on se recentre. On s'assoit sur sa chaise, sur son bureau, l'endroit où on va faire le tirage, ok? Vous pouvez mettre une petite bougie, des pierres, ce que vous voulez. Vous vous recentrez. Vous vous connectez à votre corps, à votre assise, à votre respiration. Voilà. Tout en restant bien en contact avec ce qui est solide, ce qui est dense, ok? Vos pieds dans le sol, votre assise, votre respiration. Vous pouvez, si vous travaillez avec les guides, appeler vos guides, vos anges. Il y a parfois des choses qu'on aime, nos animaux de compagnie. Faire appel à ce qui vous aide, qui vous donne de l'ancrage, parce qu'on veut que vous restiez bien collé au plancher, ok? C'est important. Ce qui vous apporte de l'ancrage et ce qui vous apporte du soutien, si vous avez des choses comme ça. Même si c'est un objet, même si c'est une personne ressource, vous appelez ce qui vous aide à vous ressourcer. Okay. Et pour l'ancrage, on se connecte à la terre. Voilà. On demande des protections. Prends que ce qui est juste et bon pour soi. Le reste, on laisse de côté. On se connecte au positif et au bienveillant. Ce qui est soutenant, ce qui va nous aider à traverser une période pour en aller vers une autre meilleure. Voilà. Une fois qu'on a fait ce petit rituel, on prend son tarot. On prend son tarot, on essaie d'avoir des cartes. Et on bat son tarot. Peu importe comment vous mélangez vos cartes. Vous mélangez votre carte. Vous pouvez prendre votre tarot, mettre la vidéo sur pause. Donc là, je vous montre ce tirage, mais si vous voulez que je le fasse pour vous, il y aura toutes les infos dans la barre de description. Vous me contacter, c'est avec grand plaisir. Alors, voilà. Donc, première carte. Moi, je rebats pas les cartes entre. Donc là, ça y est, mon tarot est mélangé. Il est aux énergies. Tirage. Sortir de l'illusion. Ok, on y va. Première carte. La situation réelle. J'attends que vous preniez votre première carte. Ok. Deuxième carte. Mon illusion. Ce que je ne vois pas. Mon déni. L'histoire que je me raconte pour me protéger. Troisième carte. Ce que je sais déjà au fond de moi. Le constat que je n'ose pas formuler.
Ce que cette vérité me demande de changer. Changer. Et le potentiel de libération, l'énergie que je vais récupérer en quittant cette situation, enfin en y voyant plus clair, en faisant les changements nécessaires. On peut prendre un petit oracle. Carte de conclusion pour ce tirage. Alors, première carte. Deuxième carte. On retourne ces cartes. Moi, je fais pas à l'endroit à l'envers. Ok, déjà, ici, on peut constater qu'il y a trois arcanes majeures, 2 mineures, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Première carte. Avec ce page de bâton, par exemple, ça nous dit, eh bien, la situation réelle. Si un observateur neutre regardait ma vie, il dirait quoi? Bah déjà, avec un page, on a de la jeunesse. On a un petit peu aller à droite et à gauche, avec des bâtons. Ben voilà, on va à droite et à gauche, ça va vite, une action, on enchaîne une autre. La carte est plutôt joyeuse, c'est plutôt sympa, mais ça manque peut-être un peu d'ancrage. Il y a de la légèreté. Donc on est d'accord, l'idée c'est pas que ce que je raconte là vous parle, mais c'est pour que vous puissiez le faire vous-même. Hein. Il y a quelque chose d'inventif, d'astucieux avec ce valet de bâton, d'actif et de curieux. Et il y a une possibilité, vous voyez, le valet de bâton, il est jeune, c'est l'acteur jeune, il y a une possibilité de surmenage parfois, parce qu'une activité sautant vers une autre, vous voyez. Ok. Ce que je me raconte pour me protéger. Donc là, avec un 6 de coupe, on pourrait peut-être se dire que on mène une vie plutôt cool, plutôt détendue. Là, je le fais vraiment à l'intuition, avec ce que je vois sur la carte, ok? Je cherche même pas la signification du 8 de coupe. Que la vie est plutôt cool, que je prends du bon temps. Ça, c'est l'histoire hein, que je me raconte. Donc je dis je, mais voilà, vous avez compris l'idée. Peut-être aussi, bah voilà, il faut se la jouer cool. Il peut y avoir aussi une tendance à rejeter le passé, à rejeter les bons souvenirs du passé, à être soit dans un excès de nostalgie, soit, vous voyez, avec ce page de bâton par exemple et ce 6 de coupe, on pourrait dire être dans une fuite en avant pour ne pas aller remuer le caca, ne pas aller remuer le passé, ou se détourner peut-être un peu vite du passé et des bons souvenirs aussi. Avec cette autre carte, donc c'est ce que l'on sait au fond de nous. Ici, on a une arcane majeure, on a le monde. Donc ici, dans ce contexte-là, on pourrait se dire que, par exemple, même si la personne saute d'une idée à une autre, même si la personne est dans le déni de quelque chose par rapport à son passé, rejette le passé, ou aussi à une illusion comme quoi sa vie est peut-être paisible, alors qu'en fait, on vient de voir que pas forcément. Il y a quand même, pour moi, un chemin de réalisation qui est en cours. Un chemin d'individuation, une quête profonde de réalisation de soi. Même si les deux cartes précédentes ne le montrent pas. C'est ce que cette carte dit ici. Même si on fait style que c'est toujours cool et qu'il y a une petite fuite en avant ou qu'on fait style que la vie est légère, en fait, il y a une quête profonde d'accomplissement personnel. Total. Peut-être aussi en fonction du contexte de la personne, en fonction de votre contexte, que ça veut dire que actuellement, même si la personne ou si vous sautez de quelque chose, d'une chose à une autre, comme il y a une recherche comme ça pardon, je vais y arriver, d'aboutissement de soi, et ben quelque part il y a aussi un découragement parce que peut-être l'impression aussi de ne pas complètement se réaliser et de trop tâtonner. Voilà. Donc là, cette carte, c'est ce que cette vérité me demande de changer. Ok, maintenant que je sais ça, maintenant que
on sait qu'on est dans cette dynamique d'accomplissement de vie, ben, l'ermite arrive. Ça semble logique, vous allez me dire. Maintenant qu'on est au clair sur cette vérité qu'on sait au fond de nous, ça veut dire ici avec l'ermite qu'on va pouvoir se mettre en chemin. Par exemple ici, dans ce cas-là, quelle est ma mission de vie? Chercher sa mission de vie, s'explorer. À la lumière de cette vérité, éclairer son chemin. Arrêter de faire des trucs qui ne sont pas alignés avec qui on est. Faire des arbitrages pour justement arrêter tout ce qui n'est pas en phase avec soi. Cette carte aussi, pour moi, elle fait écho à celle-là qui dit, ben, tu vois, va voir dans ton passé. Ça va t'aider à éclairer aussi ton présent, ton chemin, à retrouver ta route. Et ici, avec cette carte de l'étoile qui nous parle du potentiel de la libération de l'énergie qu'on récupère, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, donc on va récupérer de l'alignement profond, donc de l'espoir, parce qu'il y a ce processus-là du 21, du 9 et du 17. On va récupérer de la simplicité. On va arrêter de s'imposer des choses aussi pour rayonner. Et tu vois ici, donc là, on a cette carte, là, le taureau, qu'est-ce que ça nous dit? Impulsion. Qu'est-ce qui te motive? Une fois que tu as la réponse, saisis la première impulsion pour te mettre en action. Sers-toi de cet élan enthousiaste pour te mettre immédiatement en marche vers ton objectif. Donc le taureau, qui est plutôt un signe de terre, qui vient un petit peu aussi contrebalancer notre page de bâton, et qui fait, je trouve, une bonne fusion avec tout ce tirage en nous rappelant qu'on doit partir des choses qui nous motivent, d'un espèce d'élan. Donc ça fait le point avec cette vidéo. Enfin, je vais faire que des... Ça fait le point avec cette première carte. Et avec cette vidéo aussi, peut-être aussi lapsus révélateur, pour avancer. Et ici, le message vraiment important pour moi de ce tirage, c'est ces deux premières cartes. Parce que ça décrit une dynamique qui semble très cool, très joyeuse. Et en fait, après, on s'aperçoit avec les arcanes majeures derrière qui en découlent, une fois que ce qui était nommé a été nommé et du coup a pu être vu, on retombe sur un chemin de vie, on retombe sur quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus profond. Ici, par exemple, là, bon, c'est un exemple. Donc, je ne vais pas détailler, mais dans des tirages perso, quand je vois des arcanes majeures, je sais que ça ne parle pas toujours à tout le monde, parce que ça parle de grands mouvements de vie. Mais du coup, je retirerai une carte, par exemple, pour chaque, pour avoir des précisions sur ces... C'est ça, c'est ce que vous pouvez faire aussi quand vous ne comprenez pas bien un message. Par exemple, on peut prendre un exemple, si vous voulez. Donc on se dit, ok, le monde, tu me parles d'accomplissement, mais qui n'a pas envie de s'accomplir? Donc ok, moi je veux une précision sur le monde, là, sur cette position, ce que je sais au fond de moi. Bon, ok, là, on a un as de bâton, on a une chouette, on a des lunettes, on va faire courte. Vous pouvez toujours après avoir un bouquin qui vous donne les explications, mais des fois, c'est pas dit que ce soit plus clair. Donc là, pour moi, une des choses que je sais au fond de moi, cette petite voix silencieuse, la décision que j'évite, le constat que je n'ose pas formuler, c'est que j'aime les idées. J'aime le monde des idées, j'aime avoir une idée. Ici, on parle de motivation, d'impulsion, d'élan. C'est ça qui me motive. Et du coup, ça, ces choses qui motivent, là, il faut que ça soit dans ma vie. Si c'est pas dans ma vie, je dis me parce qu'il faut bien dire, faut bien utiliser un pronom personnel, mais c'est peut-être aussi un peu le cas dans ma vie. Si j'ai pas une idée, s'il n'y a pas quelque chose, un déclic, eh ben, je suis pas motivée et ça me fait chier. Voilà, par exemple. Voyez l'idée? Ce que je propose là dans mes tirages perso aussi, c'est en fonction de la formule que vous choisissez, c'est aussi d'avoir un temps de méditation pour pouvoir méditer sur le tirage. Et du coup, moi, je vais créer une méditation personnalisée pour vous avec les cartes du tirage pour parler plutôt à votre inconscient plutôt qu'à votre partie consciente. Le tirage, il parle au conscient pour qu'on comprenne, etc. Et la méditation, elle va venir créer comme un soin à votre esprit pour insuffler un nouveau départ, pour insuffler un nouveau
souffle et pour vous pouvoir faire pénétrer dans votre esprit et dans votre âme peut-être aussi, enfin une meilleure en tout cas connexion avec votre âme. Parce que des fois c'est ça aussi qui crée un déséquilibre, c'est qu'on a, notre esprit qui tourne un peu en boucle, qui s'est coupé de quelque chose et notre âme et tous les 2 ils n'arrivent pas à dialoguer. Et l'idée, hop, c'est de recontacter, les 2. Voilà. Bon, j'espère que ce format vous aura plu. C'est né d'une impulsion, donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous.